Salut à tous la team OL, Thomas Michaud pour OL Fan TV. On est le 4 juillet les gones. C'est la reprise officielle des joueurs de l'OL à l'entraînement, reprise de l'entraînement dans une nouvelle ère. Celle de Juninho, Silvinho, avec nos recrues que sont Tatarusanu, que sont Thiago Mendes, que sont Youssouf Koné, même s'il n'est pas là à la reprise puisqu'il est à la CAN. Et puis Gian Lucas, le Brésilien, qui vient de Flamengo. Alors, je suis, regardez, au Groupama Stadium, au centre d'entraînement. Mais alors, les gones, je suis le seul clampin présent parce que les joueurs sont arrivés ce matin à l'entraînement. L'heure n'avait pas filtré, bien évidemment, parce qu'on fait tout dans le secret à l'OL. L'entraînement n'est pas ouvert au public. Et on pouvait voir sur l'Instagram du club notamment que Ryan Cherki était présent, que Gian Lucas était là, Thiago Mendes était là, Tatarusanu, les frères Fekir et héritier de Jong. Parce que oui, j'en ai pas parlé aussi en tant que recrue. Oui, héritier de Jong qui a un contrat aspirant. Eh bien, il fait partie des convoqués pour l'entraînement, pour la reprise de l'entraînement. Ça, c'est assez étonnant. Mais on fait une petite revue d'effectifs avec ceux qui sont là. Mais regardez, c'est vraiment la pampa. Là, je suis en plein milieu du désert. On a l'impression que c'est un désert aride dans l'Arizona. Regardez, le Groupama Stadium qui est non accessible, les gones, parce que c'est la Coupe du Monde. Donc voilà, on est aux abords du stade. C'est un immense parking, pour ceux qui sont jamais venus. C'est un immense parking. C'est là où vous vous garez quand il y a les soirs de match. Et puis derrière moi, regardez. Est-ce que vous allez voir tout ça? Ça, c'est le centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Le Groupama Center, Training Center. Voilà. C'est le Training Center derrière moi. Les pelouses, alors les joueurs sont présents. Alors, pour certains, ils ont mis leur voiture à l'extérieur, les gones. De grosses cylindrées, une Bentley, une Mercedes AMG, de belles factures. Bref, voilà, j'espère que j'aurai plus que quelques interviews à vous montrer, peut-être quelques images aussi de joueurs, peut-être à la sortie de l'entraînement. Mais pour l'instant, je suis vraiment, comme je vous l'ai dit, le seul clampin. J'ai vu passer Bernard Lacombe, qui m'a à peine salué, il est passé avec son Hyundai. Il y a quelques voitures qui partent du Groupama Center, Training Center. Vous voyez, ouais, je suis le seul clampin. Et ça, c'est Raphaël. Raphaël qui part de l'entraînement, voilà. Vous ne l'avez pas vu, mais Raphaël vient de partir déjà du Groupama Stadium Center. Bref, les gones, je vais essayer de vous faire partager un petit peu ces quelques images. Enfin, j'espère que j'en aurai en tout cas. Bon, les gones, je viens de prendre une veste par Jason Denayer qui partait à bord de son gros Bentley, son 4x4 Bentley. Je lui ai demandé s'il voulait faire juste une petite interview. Il m'a dit ouais, après l'entraînement à 20h reviens, etc. Je lui ai dit ça prend même pas 2 minutes. Je te pose des questions et voilà. Non, c'est bon. Pas très cool Jason Denayer. Il était en claquettes, pas chaussettes, claquettes tout simplement. Et alors c'est très bizarre parce qu'il y a certains joueurs qui s'en vont. J'ai vu aussi héritier de Jong qui avait apparemment oublié ses crampons. C'est sa maman qui est venue lui apporter ses crampons. Bref, pour l'instant, c'est très sec du côté du Groupama Training Center. Nabil, il faut rester au club. Arsenal, t'y crois ou t'y crois pas? C'est pas mal. Les gones, il est 12h30. Ma matinée n'a pas été super fructueuse comme vous avez pu le voir. Désolé pour la qualité des vidéos. Alors j'ai croisé Nabil, Fekir et son frère. Je lui ai suggéré de savoir s'il restait ou non. Bon, il m'a dit on verra. Après, je lui ai parlé un petit peu juste d'Arsenal, mais il n'a pas voulu du tout répondre aux questions, ce qui est normal, le classique du footballeur qui ne parle pas, qui ne répond pas. Puis ensuite, vous avez vu, j'ai vu à la sortie d'entraînement toujours très sympathique Anthony Lopez pour évoquer rapidement le fait qu'il a été
Un élément incontournable de la saison dernière pour le remercier de son état d'esprit, notamment avec les supporters, et puis en espérant qu'il re-signe. Ça n'a pas été très très fructueux, mais cet après-midi, normalement, l'entraînement est ouvert au public. J'ai appris l'information il n'y a pas très longtemps. Ouvert à 17h30, donc ça va être une bonne occasion de voir un petit peu cet effectif lyonnais qui est amoindri parce que vous le savez, beaucoup d'internationaux ne sont pas encore revenus de vacances. Mais en tout cas, ça va être sympa de pouvoir voir peut-être Silvinho en train de diriger son premier entraînement, voir peut-être aussi Juninho, voir l'état-major lyonnais qui sera peut-être là pour ce premier entraînement. Bon bref, keep in touch les gars. Les Gones, je suis au premier entraînement de l'Olympique Lyonnais sous l'ère Silvinho et Juninho. Et ce que je peux vous dire, il fait très chaud. Mais il y a du monde. Il y a du monde. Les joueurs s'entraînent juste là. Juste là. Ils s'entraînent sous les ordres de Baticle et de Antonin da Fonseca, le préparateur physique. On a l'impression que rien n'a changé au final parce que Silvinho, on ne le voit pas. Alors je sais pas, peut-être qu'il est dans le coin. Regardez, ils sont derrière moi. Ils font juste des petits exercices de jonglage. Tranquille, une petite reprise en douceur, mais sous une chaleur accablante, les Gones. Ça y est, vous voyez, hop, derrière moi. Reprise, sympa. Voilà. Petit jonglage, pépère. Pour l'instant, on n'a pas attaqué les gros travaux. Là, on peut voir Martin Terrier, on peut voir Amine Gouiri, on peut voir Gian Lucas, on peut voir Thiago Mendes aussi. Puis pas mal de jeunes de la réserve voilà, qui bossent sur leur gamme. Prenez l'espace. Salut à tous la Team OL, Thomas M. Show et Paul. Salut Paul. Paul vient de me dire que c'est le tout premier entraînement, pas de ta vie quand même. Ah bah que je vois en vrai ici. C'est pas vrai. Moi, je suis obligée de vous couper. Non. C'est vrai? Interdit de supporter. Ouais, Gouiri. Là-bas, Amine, vous venez jouer ici. 3 et 3. Équilibré. D'accord. Emmène. Bien joué. Et on cadre bien la passe. On lève la tête. On cadre la passe. Je demande sur 2-3 mètres. Ouais, Kelly. Ouais.
les gones, fin de journée. C'était une sacrée journée marathon, n'empêche. Hein. Parce qu'une journée pour la reprise de l'entraînement de l'Olympique Lyonnais, c'était quand même fameux. C'était mieux que l'année dernière, en tout cas, parce que l'année dernière, l'entraînement n'avait pas été ouvert au public. Là, j'ai bien cru, en arrivant au Groupama ce matin, que j'allais me retrouver face à un mur et que j'allais rien pouvoir faire, même pas une interview. Ça avait mal commencé avec Jason Denayer. Ensuite, ça a continué pas terrible avec Bilon. Un peu mieux avec Anto Lopez. Et puis, hop, on m'a dit cet après-midi, 17h30, entraînement ouvert au public. Sous une chaleur écrasante, les gones. Bref, revue d'effectifs avec beaucoup de joueurs issus de la Nationale 2. Mais quand même, nos recrues présentes, sauf Youssouf Koné, parti bien sûr, enfin pas revenu en tout cas de la CAN où il a joué avec le Mali. Mais on a pu voir Thiago Mendes à l'œuvre, Gian Lucas, héritier de Jong, pour ne pas le citer, Boubacar Fofana aussi, le jeune de Saint-Priest là, qui est venu chez nous. On a pu voir tous ces joueurs, on n'a pas vu Tatarusanu. Mais voilà, ça avait permis de voir un petit peu ce qu'ils avaient un petit peu dans les jambes. J'ai trouvé un peu l'entraînement un peu mou, mais c'est qu'une reprise, il faisait très chaud. Et puis ces recrues doivent s'adapter aussi, et puis c'est pas avec un premier entraînement qu'on peut se rendre compte de quelque chose, il faudra attendre le reste de la préparation. Un entraînement, comme je vous ai dit, qui a été mené par Gérald Baticle, bien connu puisque c'était l'adjoint de Bruno Genesio. Cette année, il sera l'adjoint de Silvino. Silvino, lui, il était plus en retrait. Il observait l'entraînement avec un calepin. Voilà, très en retrait. Silvino, il n'a pas dirigé la séance. Pour l'instant, je pense qu'il est dans une phase d'observation, voir un peu les comportements, et pour ensuite vraiment mettre la main à la pâte dès le stage de Tignes. Donc, comme je vous ai dit, un petit entraînement sympatoche, un peu chaud. D'ailleurs, petite histoire qui m'est arrivée. Les gones, la chef de presse adjointe, ça doit être une stagiaire ou j'en sais rien, m'a empêché de faire des interviews de supporters en prétextant que soi-disant dans l'enceinte du Groupama Stadium, c'est interdit formellement d'interviewer qui que ce soit. Moi je lui ai dit que j'étais pas journaliste et que, étant dans le milieu du droit, j'avais reçu le règlement intérieur de l'Olympique Lyonnais qui n'était aucunement stipulé ce qu'elle me disait. Donc voilà, je l'ai joué un petit peu au bluff les amis, avec elle en lui disant que je connaissais son responsable. Elle était un petit peu paniquée, elle m'a fait venir. La sécurité, oui, la sécurité. Voilà, donc l'étape d'après, c'était sûrement les menottes, les flics, la garde à vue, j'en sais rien. Mais bref, ça montre encore une nouvelle fois l'écart entre les supporters et l'institution de l'Olympique Lyonnais. Comment on traite les supporters. Voilà, alors qu'il devrait y avoir vraiment une espèce de synergie entre l'institution et les supporters. Là, on veut faire son petit chef, on veut faire respecter les règles. Pour rien, c'est n'importe quoi, c'est écrit nulle part. Bref, voilà, ça ne m'étonne plus de l'Olympique Lyonnais, hein, de ce genre de comportement. N'oublions pas que la saison dernière, en fin de saison, plus aucun entraînement n'était ouvert au public. Voilà, si c'est ça, traiter les supporters, bah ok. Mais sinon, à la sortie de l'entraînement, eh bien, on a vu pratiquement tous les joueurs s'arrêtaient avec une grande gentillesse. Oui, c'est le début de la saison, c'est une nouvelle ère, il faut changer. Et on a vu notamment un Juninho, conducteur de Silvino, qui s'est arrêté pour chaque supporter. Chaque supporter. Et il a répondu un petit peu à mes questions, mais ça vous l'aurez dans quelques autres vidéos. Vous allez voir, je l'ai un peu joué... celui qui crie plus fort que les autres, hein, mais bon, c'est la seule manière de récupérer un peu quelques citations, quelques commentaires sur ce que je demande. C'est la seule manière, ouais, bah oui, je ne suis pas journaliste, je suis supporter, donc pas accrédité. Donc il faut se débrouiller comme on peut pour avoir des réponses à ces questions. Vous verrez, c'était assez sympathique. Moi j'ai vu un Juninho qui ressemblait à un start-upper. Voilà, on n'aurait pas dit quelqu'un qui sortait du milieu du foot, pas du tout. Vraiment, il a pas du tout le look et la manière d'agir de quelqu'un du milieu. C'est ça qui est assez drôle. Et à côté de lui, Silvino, qui ne parle pas encore français, était assez discret, mais avec ses lunettes noires, il me faisait penser vraiment à un agent secret. Et il m'a donné
un petit scoop, voilà, c'est pas un petit scoop, mais en tout cas une confirmation, vous verrez aussi dans la vidéo. Voilà les gones, sinon j'ai rencontré des super supporters, franchement j'ai vraiment apprécié parce que j'ai rencontré des personnes très très sympathiques, des personnes qui m'ont reconnu, des personnes qui suivent cette chaîne, vraiment d'une sympathie superbe, et puis j'en ai rencontré d'autres aussi tout aussi sympathiques, vraiment ça fait plaisir les gones de vous rencontrer, de voir que vous êtes passionnés, de voir que vous êtes sympa, que voilà, vous voulez partager cette passion qu'on a en commun d'une manière tout à fait fraternelle. Oui, nous sommes des frères au final, des frères d'armes, parce que c'est ça que veut véhiculer Silvinho et Juninho, c'est ça qu'ils veulent véhiculer, partir à la guerre et essayer d'aller le plus haut possible. Voilà les gones, merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Il fait nuit. J'ai encore ma casquette, j'ai changé, ouais, j'avais un chapeau tout à l'heure. Il fait chaud les gones, il fait toujours chaud. Alors, il faudra m'expliquer comment on peut expliquer que la canicule. Comment expliquer, pardon, je suis peut-être un peu fatigué. Il faudra m'expliquer comment la canicule est terminée alors que à minuit, il fait toujours 30 degrés. Bref, c'est l'été les gones. Je vous dis à très très vite, suivez les autres vidéos qui vont arriver parce que ça sera des interviews de supporters et puis bien évidemment ce que j'ai recueilli de la plupart de nos joueurs et de Juninho. Ciao ciao, bonne nuit les gones, à bientôt.